Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir et merci de nous rejoindre en espérant que vous avez passé un excellent week-end. On va parler dans cette émission du match en retard de championnat entre l'Excelsior et l'USB. On va parler également des 16e de finale de la Coupe de la Réunion qui sont disputées tout au long de ce week-end. Et puis une rencontre avec Jean-Pierre Bade, le sélectionneur de l'équipe de football en préparation pour les Jeux des îles de l'océan Indien. Allez, on commence par la mise à jour du calendrier de première division avec ce match en retard de la semaine dernière. Et bien, une bien belle soirée pour l'équipe de l'Excelsior, le leader qui a dû concéder le match nul sur sa pelouse devant l'USB, dont on voit ici, regardez la joie légitime au moment de l'égalisation de la toute dernière minute. Des images de cette rencontre, c'est maintenant. Dans ce match qui avait été reporté, rappelez-vous, il y a quelques jours de cela, la pluie tombant tellement fort du côté de Saint-Joseph que la rencontre n'avait pu se dérouler. Donc les Bénédictins avaient fait ce déplacement à nouveau dans le sud sauvage avec une petite idée derrière la tête, en saluant ici leurs adversaires, bien concentrés, bien en place, ne pas trop se découvrir, mais non plus pas en se recroquevillant en défense. D'ailleurs, vous allez le voir sur ces images, les occasions ne sont pas seulement saint-joséphoises, il y en a eu du côté de l'USB. Allez, les plus belles actions de cette rencontre, à commencer par celle de l'équipe bénédictine précisément, avec son gardien Alexandre Catherine qui a porté sa pierre à l'édifice depuis quelques semaines dans ce championnat. Regardez cette première action, cette tentative bénédictine qui passe à côté des buts de Michael Grandin. Sans complexe, les bénédictins donnent le ton, ils ne sont pas venus en victime expiatoire, qu'on se le dise. Réaction saint-joséphoise, mais la solidarité bénédictine va faire ses preuves à nouveau. Regardez, pas moyen de trouver la faille, pas moyen de se mettre en position idéale. L'USB résiste et finalement, en fin de première mi-temps, tout de même, l'Excelsior va ouvrir le score avec cette tête de Jean-Michel Fontaine, pratiquement à bout portant, qui permet à l'équipe saint-joséphoise de mener en rentrant à la pause sur un score de 1-0. Ça reste logique, évidemment, c'est le leader, l'Excelsior. Mais peut-être aussi qu'à partir de là, ces Saint-Joséphois se sont dit, bon, allez, on va en marquer un deuxième en seconde période, et puis on n'en parle plus. Alors que l'USB a continué à serrer les rangs et surtout à y croire, même si l'Excelsior, regardez, s'est créé une autre occasion intéressante avec cette échappée sur le côté gauche, mais ça passait à côté des buts d'Alexandre Catherine. Donc toujours 1-0 à ce moment-là au tableau d'affichage. Mais l'USB va mettre à nouveau le nez à la fenêtre. Regardez avec ce tir. On réclame la main, même dans les tribunes du reste. Mais en tout cas, il n'y a rien. Il y a une pénalty de main. On continue à jouer. Et bien l'USB va revenir. Regardez, à la suite de ce ballon en contre, pour une faute rapidement jouée. Regardez, ça va partir sur cette frappe du capitaine Christopher Ferrer qui va s'écraser sur la transversale des buts de Michael Grandin. L'égalisation n'est pas encore à ce moment-là, mais on s'en approche. Cet avertissement donc aurait pu mettre la puce à l'oreille des Saint-Joséphois qui aurait pu également, vous l'avez vu sur cette action, marquer un deuxième but. Il n'en est rien, toujours 1-0 au tableau d'affichage. L'Excelsior va inscrire son deuxième but ou pas? Non, finalement vous connaissez le résultat. Et là c'est Catherine qui intervient fort joliment. Donc toujours ce petit but d'avance. Et bien ça ne suffira pas car dans l'ultime minute, vous le savez maintenant, l'Excelsior, l'USB va égaliser avec ce ballon bien combiné, un décalage côté gauche pour finalement David Martin qui va armer sa frappe. Poteau intérieur, superbe frappe, sèche, limpide. Et c'est l'égalisation pour une équipe de l'USB et qui ramène donc les 2 points de son déplacement à Saint-Joseph, mais surtout pour l'Excelsior qui en perd 2 importants sur sa pelouse. Alors c'est forcément mérité que ces 2 points du match nul pour l'équipe bénédictine. L'Excelsior devra tirer les leçons de cette contre-performance au niveau du résultat tout au moins.
Le championnat est encore long, le Saint-Josephois, vous le savez, donc reste le leader. On en parle dans un tout petit instant. On a regardé à nouveau ce but bénédictin. Alors, ça fait donc un but partout au score final. Et ils sont très très heureux. Regardez, ils s'écroulent même de joie. Un très bon match nul, oui. L'USB qui travaille dans l'ombre et discrètement, continue d'avancer. On était venu chercher des points, on les a pris. Et si on est un petit peu plus filou en fin de première mi-temps, si on est un peu moins jeune, on joue mieux le dernier coup franc en notre faveur et on ne se fait pas contrer pour permettre à Excelsior de ouvrir le score. C'est vrai qu'on a remarqué, nous en cabine de presse, qu'ils ont eu beaucoup d'occasions et que derrière, vous avez bien tenu la baraque. On a bien tenu la baraque, mais on a aussi beaucoup d'occasions en première mi-temps. On a 3 ou 4 occasions franches contre le vent, c'était pas évident. On s'organise pour avoir un jeu offensif parce qu'on sait que le maintien passera par des buts marqués et par des matchs gagnés. Donc on continue à avancer petit à petit, on suit notre petit bonhomme de chemin sans s'occuper de personne et quel que soit notre adversaire, on les respecte tous, mais on donne le maximum pour essayer de gagner. Si on avait pu gagner ce soir, on ne s'en serait pas privé, mais on est très content du point du match nul. On a vendangé beaucoup d'occasions. Oui, tout à fait, c'est dommage parce que dans le jeu, on a été bon, on a été présent physiquement, techniquement, on a trouvé des décalages, on a beaucoup de situations dangereuses. Après, trop d'occasions gâchées, mais le problème, c'est que c'est pas la première fois. Donc, voilà, effectivement, dans les 20 derniers mètres, on a été vraiment d'une grande inefficacité. Et voilà, on l'a payé à la dernière minute de jeu. Quand on vendange trop d'occasions, voilà ce qui se passe. L'Excelsior qui reste donc leader de ce championnat à l'issue des matchs allés. On était, je vous le rappelle, à la 11e journée, donc juste à la moitié. Mais avec seulement 2 points d'avance sur ses poursuivants. Et donc des matchs retour qui sentent bon le suspense. Allez, on va parler maintenant des 16e de finale de la Coupe de la Réunion avec un match qui s'est disputé hier après-midi au stade de l'Est Jean-Yves Moulin. La Sainte-Marienne devait-elle se méfier de l'Oxa Léopard? Sans aucun doute, oui. Mais au final, que s'est-il passé? Eh bien, il s'est passé que l'équipe de Sainte-Marie a passé une bien sale après-midi. C'est un peu le genre de match piège, évidemment. On domine, on se crée plein d'occasions, mais on ne marque pas. Et puis on se dit, ça va finir par arriver, à un moment ou à un autre. On est censé être les meilleurs hiérarchiquement. Le gardien d'en face qui réussit quelques prouesses, la transversale qui sauve l'adversaire. Bref, tout était réuni pour que ce match bascule à un moment donné dans le camp de l'équipe de l'Oxa Léopard, le petit poussé. Regardez ces occasions sainte-mariennes, jouer d'amour de d'abord. On va dire que c'est un collectif qui a perdu, mais aujourd'hui le problème, c'était un objectif parmi les 3. On perd en Coupe de la Réunion. On va essayer de se ressaisir pour la suite des événements parce qu'il reste quand même un championnat terminé. Il reste quand même la Coupe de France qu'on tient à cœur, en espérant qu'on va faire un parcours assez correct. Mais pour l'instant, ce soir, même on aurait pu jouer 2 jours, on n'aurait pas marqué de but. Donc la victoire est largement méritée pour les Léopards. Donc moi personnellement, la déception est là. Je comprends les supporters, je comprends tout le monde, mais après il faut partir de l'avant, il faut oublier cette défaite, quoi. On va dire que c'était un Sainte-Marie sans but aujourd'hui, malgré un très bon résultat à Saint-Pierre la semaine dernière. Mais souvent des fois, je l'ai dit hier avant ce match, qu'il n'y a pas d'équipe facile, quel que soit le niveau. C'est vrai, on est en D1P, mais en coupe, il y a tellement de surprises. Il faut qu'on arrive justement à être fort mentalement comme on l'a fait à Saint-Pierre et surtout d'être régulier tous les matchs. Ce n'est pas jouer coupe en coupe. C'est en jouant coupe en coupe qu'on va perdre, comme les Mansouins, comme la Capricorne. Donc pour moi, il n'y a pas de petites équipes en championnat ou en coupe. Il faut qu'on soit constant. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc c'est pour ça qu'on perd. Voilà. Vous l'avez noté au cours de cette première demi-heure, pas moins de 5 ou 6 occasions nettes pour l'équipe de Sainte-Marie. Puis la première occasion pour l'Oxa Léopard. Regardez, on est à la 32e minute. C'est Loïc Réhoun qui est à la réception de cette passe à bout portant pour fusiller le gardien sainte-marien. L'Oxa Léopard fait sensation et mène par un but à 0. Et comme toute chose, dans ces moments-là, l'équipe censée être supérieure se dit, bon,
allez, il y a encore du temps, on va pouvoir redresser la barre, on va quand même réussir d'ici là à trouver une faille. Ils auront un peu moins de chance à un moment donné de l'autre côté. Eh bien, rien n'est moins sûr, malgré qu'au retour des vestiaires, alors que le score, lui, vous l'avez bien noté, après 45 minutes de jeu, était bien de 1-0 pour l'Auxerre Léopard. En seconde mi-temps donc, à nouveau Sainte-Marie et à nouveau des occasions de but relativement franches tout de même. Regardez cette action par exemple qui va être sauvée sur la ligne in extremis à la suite de ce nouveau débordement. Les Fabrice, Gladisson et autres Mdoïma, personne n'y peut rien. Là le gardien intervient puis et finalement un sauvetage sur la ligne. Rien à faire. C'est la catastrophe. Les minutes s'écoulent, le doute s'installe. Rien à l'horizon, pas la possibilité de franchir cette ligne fatidique. Et au tableau d'affichage, l'Auxerre qui mène toujours par 1-0 et qui ne se crée pas d'autres occasions. Regardez cette nouvelle action sainte-marienne. Et là, c'est bon, un but partout. Non, pas un but partout, sauvé sur la ligne à nouveau. Et bien finalement, ils vont boire le calice jusqu'à la ligne, les Sainte-Marie, en encaissant un deuxième but. Encore là encore, ils ont une occasion d'égaliser. Le calice jusqu'à la ligne dans les arrêts de jeu. C'est le même Loïc Réhoun qui va mettre à profit la deuxième occasion Saint-Andréenne dans cette rencontre. La sensation donc, elle vient de cette rencontre avec l'élimination de Sainte-Marie, dauphin du championnat, qui a des prétentions, mais qui, hier après-midi au stade de l'Est Jean-Yves, est tombé sur une équipe hyper réaliste et n'a pas joué de beaucoup de chance, on dira. Allez, un peu de maladresse sans doute, mais le résultat il est là. L'Auxerre Léopard est en 8e de finale. On écoute les réactions. Non, on n'a rien fait de particulier, on a fait comme d'habitude. Les conditions sont toujours aussi compliquées, je dirais. Bon, on ne prend pas d'excuses sur les conditions de la semaine pour le championnat, donc on n'en prend pas non plus pour la coupe. On travaille comme il faut et puis sinon il n'y a pas eu de préparation particulière à part les séances de tir au but habituelles, comme d'habitude. Pendant les 25 premières minutes, Sainte-Marie a poussé. Tu t'es senti comment? Tu as réalisé pas mal d'arrêts. Effectivement, ils ont poussé, mais ça n'a pas été une grande surprise, on le savait. C'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de jouer énormément parce que je participe à tous les matchs évidemment, mais je fais uniquement la coupe. Donc, pas évident, effectivement, on le savait, mais il suffisait d'être bien concentré, travailler en tant que gardien les appuis, bien communiquer entre nous, et puis voilà, c'était surtout sur la concentration, un petit peu plus que d'habitude parce qu'on a un peu moins le ballon qu'on a l'habitude de le faire, et voilà. Tu serais attendu au prochain tour alors du coup? Peut-être, je sais pas si on a été pris de haut, j'ai pas eu le sentiment, je connais pas bien la D1P parce que moi je suis pas à La Réunion depuis forcément très longtemps, mais voilà, au moins les adversaires sont prévenus. Allez, direction maintenant Brapanon pour un match entre le FC Pannonnet, équipe de 2e division départementale, et la Petite Île, lanterne rouge du championnat de 1re division. Une belle occasion de voir ce qu'est devenu le football à Brapanon et pourquoi pas assister à l'exploit du Petit Poucet. La réponse à toutes ces questions. Une équipe pannonnaise toute de bleu vêtue qui avait éliminé l'AS Saint-Philippe, équipe pensionnaire de la 2e division régionale lors des 32e de finale. Donc le coup était jouable sur cette pelouse de Brapanon. Eh bien, ils l'ont fait. Ils ont réussi à se qualifier pour les 8e de finale face à une équipe de la Petite Île un peu remaniée, c'est vrai, avec quelques soucis, et qui a surtout besoin aujourd'hui de se sauver en championnat. Il n'avait peut-être pas la tête à cette compétition. La première occasion du reste, elle est pannonnaise, regardez. Et c'est Jonathan Guignolet qui avait pris le meilleur sur le gardien petit-îlois, Fabien Torné, qui a remplacé dans la cage pour cette épreuve Michael Tsenton. Et puis, toujours l'équipe pannonnaise à l'attaque, vous voyez, rien à faire. La Petite Île étant dedans, l'équipe de Brapanon, même si elle n'est pas extraordinaire à cette période-là, notamment en cette première mi-temps, eh bien, elle se crée les quelques premières occasions. Et puis en seconde mi-temps, là les choses vont s'accélérer, 54e minute, c'est Naz qui s'infiltre côté droit, qui frappe, le ballon renvoyé par le poteau, par la transversale, et repris finalement par Jonathan Anguilla. Ah oui, c'était un match très difficile, parce qu'il y avait une en D2, une équipe comme D2 Pannonnet vient de débuter, comme quoi on a bien débrouillé nous sur le terrain. Puis si le D1, il maintient pour la DAP, mais du coup, on a guérissité, on a joué un match. Vous n'avez pas eu peur de quoi que ce soit en fait? Non, on n'a pas de pression, parce que l'équipe adverse est au-dessus, nous ne mettons pas nous la pression, nous faisons du football, prend plaisir, tout a gagné.
En championnat, comment ça se passe? Là, pour l'instant, on est 3e. On continue sur la bonne base, sur la même foulée. L'objectif, c'est quoi? C'est de monter en Super League? Ouais, monter, on vise. Mais après, voilà, le but c'est ça. Allez, vive Annonay. Une équipe pannonnaise qui ne va pas se contenter de cela, qui va même se créer quelques autres occasions, alors que pendant ce temps, eh bien, la petite île n'a toujours pas trouvé la moindre occasion de se racheter pour au moins égaliser dans un premier temps. Regardez cette circulation de balles, des Pannonais qui ont pris les choses en main et qui vont se créer une deuxième occasion encore dans la foulée avec ce tir de Naz qui se heurte cette fois au gardien Fabien Torné. Et l'équipe du FC Pannonais est, quoi qu'on en dise, la meilleure au niveau du nombre d'occasions. La seule, c'est celle-ci pour l'équipe de la Petite Île, avec Blanchard Dogbo qui oblige Rachid Gaz à se détendre. Et puis finalement, à 20 minutes de la fin, cette contre-attaque de l'équipe du FC Pannonais va être conclue par William Kabidi. Et ça fait 2-0 score final. Impossible n'est pas Pannonais, la Petite Île est sortie. Les joueurs de la deuxième division départementale se retrouvent en 8e de finale de cette Coupe de la Réunion et ils l'ont mérité largement, à n'en pas douter. Merci. On avait, de toute façon, nous, Pannonais, on n'avait rien à perdre. On avait tout à prouver. Et puis on a fait notre football comme on a l'habitude de le faire. Et puis le résultat est là. Aujourd'hui, c'est Pannonais, on pense gauloise ou pas du tout? Pas du tout. Non, Pannonais, c'est Pannonais. Certes, gauloise, c'était gauloise, mais nous, on est là et puis on... C'est un club totalement différent? Oui, totalement différent. Allez, on va vous donner l'ensemble des résultats enregistrés à l'occasion de ces 16e de finale de la Coupe de la Réunion. C'est maintenant. Eh bien, des surprises, en veux-tu, en voilà. On en a quelques-unes, vous avez vu déjà des images avec les deux qualifications dont on va reparler. Tout d'abord, dans l'ordre d'apparition à l'écran sur ce classement, qualification de la Jeanne d'Arc, de la Saint-Louisienne, de la Saint-Pierroise, du FC Pannonais, la surprise, donc la première samedi soir face à la Petite Île, Python Saint-Leu qui se qualifie face à l'entente du FC Ouest, le Saint-Denis Football Club qui a souffert mais qui se qualifie face au FC Parfum, Marsouin qui a dû avoir recours au coup pied au but pour éliminer Silaos, l'Excelsior qui a gagné hier après-midi 3-1 face à la Bretagne. Voilà donc pour le premier panneau. Déjà une bien belle surprise, la qualification du FC Pannonais. Là-dedans, il y a d'autres surprises également. Regardez, l'Auxerre Léopard, on vient de voir donc les images face à la Sainte-Marienne, 2-0. Altola qui élimine Grandbois également, 1-0. Le Co Saint-Pierre qui écrase entre guillemets l'USB, 3-0. Grosse surprise là aussi. Pas de souci pour 3 bassins qualifiés. La Capricorne qui se rachète et qui s'en sort 3-1 face à l'AJS Plate. Entre l'AJS Ouest et Bagatelle, match nul à l'issue du temps réglementaire et des prolongations. Et c'est au tir au but que Bagatelle élimine l'AJS Ouest. Petite surprise là aussi. Bras-Fusil se rachète, renverse la vapeur alors que les parents avaient bien débuté cette rencontre. Bras-Fusil qui se qualifie grâce à cette victoire 2-1. Et puis la Saint-Pauloise qui a obtenu de son côté la semaine dernière la qualification pour la finale de la Coupe des clubs de l'Océan Indien à l'île Maurice. N'a donc pas joué face au Tampon FC, un match reporté à une date ultérieure. 16e de finale de la Coupe de la Réunion, vous l'avez vu, beaucoup de surprises, plusieurs équipes de première division éliminées. C'est ça la Coupe. On va encore parler de football. J-33 pour l'ouverture des Jeux des îles de l'Océan Indien et l'entrée en lice de tous les meilleurs sportifs de la Réunion, notamment de la sélection de football de la Réunion. Une sélection qui, après les hésitations et les retards à l'allumage il y a quelques semaines, donc, les choses sont rentrées dans l'ordre. Il était temps, me direz-vous. Jean-Pierre Bade a repris les commandes du navire avec à ses côtés 2 nouveaux adjoints. Des regroupements désormais réguliers et un prochain déplacement en métropole devrait suffire pour optimiser les performances d'un groupe qui vit plutôt bien. On les a rencontrés. L'infirmerie est pleine, n'en rajoutez plus. Ce soir-là, dans les vestiaires du Stade de l'Est Jean-Yves, l'ambiance est bon enfant. Coach ou pas, les plaisanteries fusent, c'est bon signe. On tente la première question à Jean-Pierre Bade. Comment se sont passées ces retrouvailles avec la sélection que tu avais quittée depuis combien de temps déjà? Que tu n'avais pas vu en tout cas.
Regarde les 4. Non, viens, on va aller dehors. Parce que les 4, ils ont levé la tête comme ça, ils m'ont. Bon, que pensez-vous de votre coach, les gars? Que pensez-vous de votre entraîneur de la sélection? Il est bon, il s'est blessé en plus. Le bon Molu. On a pu échanger avec Jean-Pierre Bade un peu plus tard à l'extérieur du terrain, lui qui, donc, ça lui retrouve des joueurs qui n'ont pas fait de cadeau à son équipe de la Saint-Pierroise, par exemple, dans ce championnat. La direction technique accompagne toujours le staff, tout le monde est présent, l'ambiance est bonne, tout va pour le mieux. Direction la pelouse. Je pense pas qu'il y a beaucoup de temps de passé, puisque en fait on s'était regroupé 3 fois. Je pense qu'on avait suivi quand même le programme. Et puis étant donné que là, au niveau de la Ligue, on ne savait pas trop, puisqu'il n'y a pas de président. Donc voilà, on a simplement voulu demander un petit peu comment ça allait se passer, si on allait pouvoir se préparer correctement. Donc voilà, tout simplement. En fait, j'étais pas là à 2 regroupements, donc on est dans la continuité. Et puis... Vous vous donnez la main et ça tu pars sur une touche de balle. En rond. Allez-y. Est-ce que un mois et demi de préparation, on dirait intensive en tout cas, un mois de préparation finalement, il n'y aura que ça, un mois et demi, allez, ça suffit, en tout cas c'est pas un handicap, voilà, c'est pas un handicap. De toute façon, notre préparation, c'est déjà un handicap au départ, d'accord, puisque au niveau de la Ligue, on nous a toujours dit qu'il n'y avait pas de moyens, que c'était difficile et que la préparation, on commençait réellement à partir du mois de juin, juillet, août. Donc là-dessus, il n'y a rien de changé. Et ça ne change rien puisque c'était prévu comme ça. Allez, vous avez compris le principe, il ne faut pas casser le cercle, il ne faut pas que le ballon il sorte. Et c'est une touche de balle, les gars. On a laissé une liste de 30 joueurs et puis pour arriver à en choisir 20 dans la liste. Donc j'espère qu'on va toucher du bois et qu'on aura la possibilité de faire d'abord le bon choix et que tout le monde est apte à ce moment-là, parce qu'avec notre championnat qui est aussi difficile, donc après chaque journée, je me pose toujours la question si on va récupérer ou on aura les joueurs pour. Donc voilà, on va attendre le dernier match de coupe pour savoir un petit peu les joueurs qui sont aptes à disputer ces jeux. Quoi qu'on en dise, le football reste le sport numéro 1. Le football au Jeux des Îles sera regardé à la loupe par tout le monde. De sa performance ou pas dépendra la réussite des Jeux, sans exagérer un petit peu. Oui, je pense. Je pense que le football, c'est vrai, c'est d'ailleurs j'ai envie de dire partout le sport roi. Et donc on attendra beaucoup de la sélection de la Réunion. Encore une fois, moi j'ai envie de dire tout simplement, il faut savoir que pour nous c'est pas évident. Voilà. Je pense que les joueurs sont prêts à relever le défi, mais voilà, nous on n'aura pas de match de compétition. D'accord ? Donc ça c'est important quand même quand on connaît nos adversaires, ce qu'ils font. Donc voilà, mais maintenant on va tout faire encore une fois pour remporter cette médaille. Une médaille d'or que vous avez connue avec ces Jeux, rappelez-nous votre palmarès dans le domaine. Oui, une médaille d'or que j'ai connue en tant que joueur. Premier Jeu des Îles qui s'est passé à La Réunion, 79, on avait gagné, on avait remporté en battant les Chéchélois 2-1, je m'en souviens encore puisque Madi marque le premier but et moi le deuxième but, donc c'était vraiment une belle fête, une grande fête. Et puis la deuxième médaille c'est toujours aussi à La Réunion en tant que sélectionneur, on avait battu les Malgaches, c'était un match héroïque, je m'en souviens, on avait gagné au penalty et donc voilà, donc c'était des jeux extraordinaires, fabuleux.
Voilà, on met un instant de côté le football pour terminer avec ce reportage d'Alexandre Gilles pour 974 TV. On vous offre donc ce mini-magazine, on vous offre à nouveau sans doute pour certains qui l'avaient déjà vu, ce magazine, mini-magazine sur le Détour, une course à pied qui a démarré sur les hauteurs de la capitale. Belle ambiance, il faisait beau, sujet sympa. Détour, c'est une course qui part de la ville et qui fait tout le haut de la ville. Donc aujourd'hui c'est la fête du détour, du 45 km. Ce matin on a fait un départ de 60 km au Casse de Domingo. Le 45 km, lui, il va prendre son départ au Camélia sur l'avenue des Cocotiers. J'aime bien, je crois, les profils en triangle. Une grande montée suivie d'une grande descente, en fait. Voilà, c'est comme un petit arc-en-ciel. Tu parles plus? Non, je parle plus. Et si tu parles? Non, non. La patate? Ouais. Alors, trailer, pas trailer? Ah, il essaye. Trailer. Alors, cette première partie, ça va les gars? Ça va, ça va. Justement, là, on récupère tranquille. Ah, d'accord. Faut apprécier. Ouais. Il y a encore 40 km derrière. Ça va les filles? Allez, allez, allez! C'est dur, c'est chaud. Elle est coriace, donc voilà. Donc au départ, pendant 1h30, voilà, il fallait quand même combattre. Et puis après, bon, comme je ne savais pas, en fait, je connaissais pas les écarts, donc je suis bien restée vigilante et essayer de ne pas m'endormir non plus dans la descente. On n'a jamais cette sensation qu'ont les premiers, ou le premier garçon à être seul devant. Je pense qu'on joue aussi avec les garçons, c'est-à-dire que bon, bah, au scratch, on essaye quand même de se placer. Donc voilà, oui, c'est une course dans une course, en effet. Merci. Tout ça, c'est pour toi? Ouais. C'est de l'amour? C'est ça, c'est l'amour, exactement. Ah, c'est beau. Merci. Bon, du coup, tu vas arriver premier après? Ah, ben là, je pars en sprint. Toi. Ok. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bonne journée. Allez, merci. à plus. Ça va, premier film passé là? Ah. Arrête un petit coup, à côté un peu. Ou la croisement de premier? Le premier, ouais. On termine de passer. Et comment c'est-il? Ah, le top, trop frais. C'est vrai? Ah oui. Tu montes vite là? Ah oui. Miam souffrir un petit peu. Miam souffrir et puis là, ben, après sur le sentier, ben, j'ai envie de dépenser. Regarde la ligne. Quel âge tu as, Richeville? 52. 52? Ça va, on garde bien la ligne. Nathalie.
Allez, 4-5 minutes à peu près. Même, hein? Ouais. Mais c'est pas loin, non? Non. Montagne, c'est rien 4 minutes, non? Non, bah oui, à la descente derrière. Ça veut dire quoi, ça? On va lâcher les chevaux. Oh, on est surtout des copines. Ah bon, tu peux dire ça? Manon, oui, Manon Bourgeois, une copine, une collègue. Ouais. Très sympathique. Tu veux dire que les filles sont plus cool? Il y a Fatima Ibo. Ouais. Très sympa aussi. D'accord. Voilà. Toi, c'est Miam toutes? Une petite guéguerre sympathique. Belles embrassades à l'arrivée. Allez, est-ce qu'on va voir? Salut. Amuse-toi bien. « 46 te porte chance là ?» 46 c'est sûr. En vrai. C'est quoi 46? Bah 46 c'est la course d'aujourd'hui. Je suis sorti de la maison à pied moi à Montgaillard, donc ça fait 46 ce matin. Ok. 46 l'arrivée. J'espère qu'on va arriver tranquille, en forme et tout. Ouais. Et je danse l'arrivée comme d'hab. Comme d'hab tu danses l'arrivée? Ouais. Pourquoi tu fais ça? Je sais aussi. Quand je suis dedans je me demande si c'est pour me faire mal. Oui. Mais je fais ça parce que j'aime ça. Tout simplement. Voilà. Le plaisir. Le plaisir de souffrir. C'est là qu'on sent qu'on vit. Voilà. C'est là qu'on sent qu'on vit comme tu dis. Allez les gars. Amusez-vous bien. remporte à nouveau le 45 km. Mano, ah franchement, ça fait plaisir. Mais de toute façon, c'est un jeu. Enfin, je veux dire, on est toutes copines. La Réunion, c'est petit, donc tout le monde se connaît. Et je veux dire, quand on joue au tennis, c'est pareil, contre son pote, on continue à lui parler après, même il y a un gagnant et un perdant. Donc ça, il faut le garder, il ne faut jamais que ça change parce que c'est extraordinaire. Donc on joue le jeu, on fait notre course, on se bat, mais voilà, après, c'est fini, c'est un jeu, quoi. Donc, l'émotion, la famille, le plaisir. Voilà, relaxation, c'est le plaisir, voilà même. Le bon barachois, le bonheur. Vous voulez savoir ce qui se passera le week-end prochain en football? Et bien on va vous donner tout de suite le programme puisqu'on va retrouver le championnat avec la 12e journée. Regardez le programme en première division notamment. Marsouin USB, Sainte-Marie Jeanne d'Arc, Excelsior Capricorne, Saint-Pierroise Petite-Île, Bras-Fusil Saint-Louisienne et Saint-Pauloise Sdefa. Sainte-Marie Jeanne d'Arc étant évidemment le match phare de cette 12e journée du championnat. 12e journée également pour la 2e division régionale. Et les matchs suivants. Aviron Saint-Denis Football Club, Piton-Saint-Leu Sainte-Suzanne, Auxerre-Léopard AF Saint-Louis, Monaco 3 Bassins, Grandbois Co Saint-Pierre, AJS Ouest Entre-deux, Saint-Philippe Ligne Paradis. Le Tour Auto, et là on va parler de sport automobile, c'est le week-end prochain, dès vendredi soir, du côté de Trois-Bancs de la Montagne. On attend une centaine d'équipages au départ et sur Télécréole, on va en parler bien sûr dès ce mercredi avec un plateau d'invités qui réunira responsables de l'organisation et des pilotes. Ce sera donc à 21h ce mercredi. Alors pour le football réunionnais, je vous l'ai dit tout à l'heure, football réunionnais sans blabla, sans la dit la fait. Par contre, avec beaucoup d'images de compétition, vous êtes habitués maintenant avec 87.4 foot et 87.4 foot plus. C'est dimanche à 13h et lundi à 21h. Excellente semaine et à très bientôt. Salut. Vivez la passion du football avec le Saint-Raphaël, créateur de réception. Ravat, rêver, réaliser.